Répondre aux questionnements de certains élus qui se sont portés principalement sur l'état d'avancement des projets structurants concernant le secteur des ressources en eau et ces projets qui revêtent d'une attention particulière des hautes autorités du pays et notamment Monsieur Louali qui prête une attention particulière pour l'état d'avancement de ces projets et le dénouement de toute situation de blocage. S'agissant de Madame Tizi Bouali qui a demandé la suite réservée à la steppe d'Ergen. Juste pour rappel, la steppe d'Ergen fait partie du projet portant protection de la cuvette du barrage accepte par la réalisation de 6 stations d'épuration. L'opération de 2011 qui a fait objet de dégel en 2025. Un avis d'appel d'offres a été lancé. 2 stations d'épuration ont été confiées et les entreprises sont installées actuellement. Nous avons la steppe de Wadia et la steppe de Meshtras. Pour les autres steppes, c'est des infructuosités. Un avis d'appel d'offres a été relancé en date du 17 novembre 2025 et la durée de préparation des offres est de 45 jours. On attendra l'ouverture et les résultats pour pouvoir relancer la station d'épuration d'Irj. Madame Arkam nous a interrogé par rapport au projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de Bouzguene à partir de Tichihaf. Pour rappel, le projet a été mis en service partiellement en 2024 et actuellement nous avons la commune de Bouzguene qui est arrosée depuis. Reste l'achèvement de ce projet. Un cahier des charges de parachèvement a été élaboré par la MBT et actuellement il est au niveau de la CSM après levée de réserve et un avis d'appel d'offres sera lancé pour l'achèvement de ce projet. Aussi, elle nous a interrogé par rapport au taux d'avancement de l'ASDEM de Tem Daougemoun. Actuellement, je tiens à rassurer que le planning est respecté par l'entreprise de réalisation. On est à un taux de 45%. Ce taux reflète un état d'avancement de plus de 90% du génie civil de la station. Et je tiens aussi à rassurer par rapport aux équipements. Toutes les procédures ont été lancées pour l'acquisition des équipements nécessaires. Aussi dans le souci de prévoir toute contrainte par rapport au raccordement électrique. Un devis a été élaboré par la Sonelgaz. Un financement a été accordé pour 2026. Actuellement, M. Louali a insisté sur des commissions pour essayer de dégager le couloir de l'amener avant toute entame d'exécution des travaux. Et nous sollicitons l'ensemble des élus ici pour participer à l'aboutissement de ce projet par la levée d'éventuelles contraintes qui peuvent surgir. Par rapport au barrage de Sokleta, le barrage de Sokleta actuellement a un taux d'avancement de 88%. Pas loin que mercredi passé, une réunion s'est tenue sous la présidence de M. Louali et avec la participation de 2 directeurs centraux, le ministère de l'Hydraulique et le DG de la MBT, aussi en la présence de tous les services concernés, notamment le logement, travaux publics, Sonelgaz et domaines, où un état d'avancement a été présenté et nous avons discuté minutieusement, étape par étape, tout le projet pour essayer de lever toute contrainte technique qui peut surgir ou administrative et accélérer l'achèvement de ce projet structurant qui est une priorité pour la wilaya. S'agissant du barrage de Sidi Khalifa, idem, c'est la même chose, c'est la même attention particulière qui à son égard. Actuellement, nous sommes à un taux d'avancement de 40% et des pourparlers ont été engagés
pour pouvoir donc libérer des zones d'extraction d'argile pour le barrage donc du côté d'Aghrib et de Chaoufa. Donc voilà. Donc M. Djouadi s'est inquiété par rapport au projet d'At el-Hadj Ali, donc à partir de commune de Tizintlata. C'est un projet qui a été accordé en fin 2024 dans le programme d'urgence. Je tiens à vous rassurer que le projet est mis en service depuis le mois d'août 2025. C'est vrai qu'on avait rencontré quelques difficultés pour le balancement de l'ancien réseau vers le nouveau réseau avec la répartition des nouveaux cotons. Maintenant, donc depuis septembre, tout est rentré dans l'ordre et cette localité profite pleinement de ce projet. Monsieur Mahioud, donc, il a demandé par rapport au barrage de Stita. C'est vrai, le barrage de Stita, donc situé du côté de Makouda et Sidi Naaman, donc l'étude a fait l'objet de lancement et n'a pas connu son aboutissement suite à des oppositions donc, dans le temps. Néanmoins, donc, un courrier a été adressé donc, à notre tutelle pour la relance du projet et l'étude a été donc demandée pour financement pour 2025 par l'AMBT et n'a pas été accordée et a fait objet de relance pour cette année donc pour un financement. Donc on attend le retour des résultats des projets retenus. Monsieur Belili, donc il a poser la question par rapport à l'assainissement du collecteur de Dhous. Donc je tiens donc, à vous informer qu'une fiche technique a été établie et donc le financement sera donc, proposé au cours des arbitrages donc, pour 2027. S'agissant de l'assainissement de Boufhima, donc c'est un assainissement existant dont qui déverse dans plutôt un bassin de décantation comme système de traitement et qui nécessite un entretien. Donc une fiche technique d'1 million de dinars a été établie donc, pour l'entretien de ce bassin de décantation et a été transmise à l'APC pour une prise en charge donc, pour l'année 2026. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, merci, monsieur le directeur. Merci.